louer, Dieu de gloire. Oh, béni, sauveur. Oh, Dieu tout le monde. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén, 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 amén. La promesa del Señor siempre amén. Amén, 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 amén. La promesa del Señor siempre amén. Con mi fe te alabaré, con mi fe te tocaré, y milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, Señor Jesús. Siento tu presencia. Renueve siempre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alabaré, Señor. Con mi fe te tocaré, Señor. Y milagro recibiré. Amén. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Une chose qui dit descends sur moi, Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Gloire soit. Descends sur moi, Esprit de Dieu. Descends sur moi,
Dieu. Nous allons chanter un dernier cantique, on s'en passe la parole de Dieu. ¿Cómo no voy a amarte? Oh Dieu. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte la calidad de mi amor por ti. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por ti es verdadero. Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte la calidad de mi amor por ti. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Oh Señor, Padre mío, Amén. brinda que yo te conozco, ha llenado de alegría de mi corazón de gozo. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? Si tú me has amado el primero. Béni, Seigneur, sois loué, Dieu de gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est vrai, Seigneur, comment pas t'aimer, Sauveur. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés le premier. T'adorer, Seigneur, de lever ton nom. Seigneur, que nous puissions garder ta parole. Nous puissions être d'accord, Seigneur. Étends tes mains sur nous. Que le Saint-Esprit agisse. Gloire à Dieu. Seigneur, je ne veux pas être venu pour rien, Seigneur. Je suis venu, Seigneur, pour prêcher ta parole. Que tu puisses parler dans les cœurs. Nous prions, Seigneur, toi tu es fidèle.
Tu es le vrai Dieu Tout-Puissant. Tu connais nos cœurs et comment nous sommes venus. Seigneur, étends tes mains et manifeste-toi puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. On va prendre le livre de Philippiens, chapitre 2 et verset 19. C'est Paul qui parle, il dit, j'espère, je vous lis le verset 19 pour comprendre le verbe. Il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Enfin, parce que Paul parle à Timothée et il donne des conseils de la part de Dieu que Timothée puisse prêcher aux Philippiens. Il dit comme ça, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Et c'est là que je vais venir, c'est le verset 20, car je n'ai personne ici, il dit, qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Amen. C'est l'apôtre Paul qui donne des conseils à l'église des Philippiens. Il se sert de Timothée. Et heureusement qu'il y avait des hommes de Dieu, comme il y a aujourd'hui des hommes de Dieu, qui préparent leur cœur à la parole de Dieu pour que Dieu puisse parler au cœur qui s'écoute. Parce que nous avons besoin, chacun de nous ce soir, de la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle, nous encourage par des avertissements, par un encouragement dans nos cœurs, qu'il y a un but à atteindre, c'est le ciel. Et le but à atteindre, c'est le ciel, c'est que nous devons nous comporter et agir selon la Bible. Et l'apôtre Paul dira, car je n'ai personne et d'autre ici qui partagent mes sentiments pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. Et j'ai remarqué, et on voit aujourd'hui, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'inquiètent des églises, qui s'inquiètent des chrétiens, comment ils se comportent, comment ils marchent, comment ils vivent. Pas beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'inquiètent. Et les vrais serviteurs s'inquiètent pour l'Église. Parce que lui, il voit de la part de Dieu, et puis il voit avec des gens on voit l'arbre son fruit, qui sont en train de se perdre. L'apôtre Paul dira, par cette lettre, par une des lettres, et quand il parle avec Timothée, et qu'il veut parler aux Philippiens, il dit, ici à personne. Il dit, car je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments pour s'inquiéter sincèrement des églises, de vous. Qui s'inquiète aujourd'hui des chrétiens qui ne sont plus bibliques? Les chrétiens qui marchaient autrefois bibliques, ils étaient bibliques, ils étaient dans la sanctification. Aujourd'hui, on ne s'inquiète plus de tout ça. Et puis dans les églises, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, dans les églises, dans les vraies églises sont en train de se vider. Ça fait déjà quelques années. Et ça fait depuis toujours. Depuis toujours, les églises, les vraies églises se vident. Pourquoi? Parce qu'ils entendent quelque chose qui est désagréable. Et pourquoi la vérité de Dieu est devenue désagréable? Parce que les gens ne veulent plus écouter la vérité de Dieu. Ils veulent écouter autre chose. La Bible le dit. Ils ont les oreilles, ça gratte, ça chatouille. Ils veulent autre chose. Aujourd'hui, quand on dit la vérité de Dieu, l'apôtre Paul le dira. Personne qui partage. Et personne qui partage le vrai pain qui descend du ciel. Ça se fait rare aujourd'hui. De partager la vraie parole qui descend du ciel. Ça se fait très rare. Aujourd'hui, on veut écouter des fables, des poèmes, des choses agréables qui détendent l'atmosphère, qui détendent le corps qui est stressé, qui est angoissé. On veut écouter des belles choses. Dieu ne veut pas te faire écouter des belles choses. Dieu veut nous faire écouter sa parole.
qui est belle, qui est toute puissante et qui donne la vie. Et l'apôtre Paul parlait comme ça, la Bible, on le voit dans la Bible, il parlait avec tristesse. Il était triste quand il parlait comme ça. Il disait comme ça, car je n'ai personne d'autre qui partage mes sentiments pour s'inquiéter sincèrement de votre situation. Il dit, tous les autres, en effet, cherchent leur propre intérêt, et non pas ceux de Jésus-Christ. Et quand on cherche autre chose, quand on cherche les intérêts de nous-mêmes, les intérêts de Jésus, on n'en a rien à faire. Les intérêts de Jésus, c'est quoi? C'est que les personnes, les chrétiens marchent dans la sanctification, marchent dans la droiture de Dieu, marchent dans la communion, et puissent avoir une communion avec Dieu. Le fruit de Dieu. Il n'y a que ça qu'on prêche. On doit prêcher comme ça. C'est un désastre ce qui se passe. On doit toujours revenir à la parole, la vraie parole. De dire se mettre à part. Prier le Seigneur. Lire la parole avec tout son cœur. S'enrichir de la parole. Aujourd'hui, ça ne le prêche plus. On veut, et on sait ce que ces gens veulent. Juste la chair et la chair et la chair. Juste nos intérêts à nous. Nos intérêts à nous, c'est quoi? Nos intérêts, c'est de vivre dans la terre avec le péché. Et on fait rentrer dans notre Église et dans la communion fraternelle des choses qui déplaisent à Dieu. Ça ne lui plaît pas à Dieu, tout ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, Dieu, ça ne lui plaît pas. Dieu, ce qu'il veut, c'est une église qui prie, qui se tient, qui vit dans la sanctification. Amen. Voilà, Dieu veut une église sans tâche, sans vie. Une église qui marche et qui se met au pied de Christ. On prêchera toujours ça jusqu'au retour de Jésus. Dieu nous entretient et il se répète en disant, mettez-vous devant moi. Priez-moi, demandez-moi. Ce que je veux, moi, c'est vous bénir. Ce que je veux, mais vous bénir à quoi? Vous bénir dans votre cœur, que votre cœur, cette joie, soit comme un feu qui vit, qui puisse toujours être en feu. Amen. Pour louer le Seigneur. 2 Timothée 4,10 dira, car Démas, il y en a plein comme ça, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique. On connaît ce passage, on l'a lu 50 fois, 100 fois. On le connaît, l'histoire de Démas. On connaît l'histoire. Mais on ne passe pas dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vivent comme Démas. Thessalonique, c'était une ville dans une haute montagne, une oasis. Sûrement qu'il y avait une église là-bas, sûrement, peut-être. Hein? Sûrement. Et lui, il était pasteur. Il était à Thessalonique, une ville d'oasis. Une église d'oasis. Une église, ce n'est pas une église d'oasis. Une église, c'est un hôpital. C'est pour recueillir les malades. C'est pour les guérir. Et une fois qu'ils sont guéris, ils deviennent des temples. Un temple pour le Saint-Esprit. Maintenant, Démas est parti à Thessalonique pour être un serviteur agréable. Un serviteur qu'on ne frappe pas, qu'on ne lui pointe pas du doigt, qu'on ne le critique pas, qu'on ne puisse pas dire des mensonges sur lui. Oui, Démas, c'est un pasteur qui est un serviteur soi-disant de Dieu. Il était à Thessalonique pour être agréable aux gens, pour s'adapter, pour faire du bien dans la chair. Paul, c'était tout le contraire. Il voulait écraser la chair. Il voulait sortir le péché du cœur. L'apôtre Paul, c'était pas pareil. C'était l'église qui se tenait dans une haute montagne, c'est vrai, qui se voit dans pleine lumière, qui éclaire, et que personne n'en voulait presque. Qui veut? Qui partage les sentiments de la Bible? Qui se fait qui s'inquiète aujourd'hui des chrétiens qui se perdent? Qui s'inquiète aujourd'hui des chrétiens qui prennent le pain et le vin et qui sont dans le péché? Qui s'inquiète de tout ça? Qui pleure pour ça? Qui gémit pour ça? Non, maintenant, tous serviteurs presque gémissent pour leur vie personnelle. Et gémissent que pour eux, pour leur vie. T'as vu comment je suis? T'as vu ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a rien dit. Ils ont peur de prêcher la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Démas et peu de Paul. Il y en a peu de Paul.
Il n'y en a pas beaucoup des apôtres Paul. Quand je parle d'apôtre Paul, ça veut dire ceux qui avaient en lui, qui avaient en Christ. On l'a, nous, aujourd'hui, le vrai serviteur, le vrai chrétien doit avoir ce qu'il y avait dans le cœur de Christ, dans le cœur de l'apôtre Paul, dans le cœur des apôtres. C'est quoi qu'il y avait? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y avait la sanctification, il y avait la parole de Dieu, la vraie droiture de Dieu. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a que des Démas. Thessalonique, ville d'oasis. Que des églises d'oasis. Il faut des églises qui se ressemblent à des hôpitaux. Il faut guérir les âmes. Je ne sais pas, moi, mais une église, on vient parce qu'on est malade intérieurement dans l'âme. On cherche Jésus, on vient, on rentre. Voilà, c'est pas bien, il est là, il n'est pas bien, non, maintenant on rentre. Tout dans le péché, il rentre avec le sourire. Oui, c'est bien, qui c'est qui prêche? C'est Démas, ah, c'est bien, Démas, c'est bien. Démas, on s'assoit, on va se régaler. Il est dans le péché, hein, il va écouter. Mais il va écouter Démas, il va se réjouir, il va me dire. Il va dire juste que tout va bien d'abord. Alors il se régale, parce qu'il y a des Démas. Mais dès qu'on dit non, non, c'est pas Démas. C'est l'apôtre Paul. C'est celui qui va prêcher la vérité. Enfin non, pas lui. Il va me dire encore que je suis dans le péché, que j'ai de la lèpre, qu'il faut que je me baigne dans le Jourdain. Je ne veux pas, moi, ça. L'orgueil du péché. Voilà comment ils sont les églises aujourd'hui. C'est un scandale. C'est une abomination. Écoutez ce que Dieu veut nous dire. Car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Faites attention, les frères et sœurs, au monde présent où c'est qu'on vit. Hein. Faites attention parce que le diable, lui, il ne chôme pas. Il y va, mais alors à fond la caisse. Par des petites pensées, par des petits découragements. Par non, mais tout va bien. Non, non, tout va mal. Tout va mal dans la terre. Écoutez, aujourd'hui, on donne la faute, le gasoil a trop augmenté. Il y a la guerre ici, il y a l'inflation. Et les gens, les chrétiens vivent avec ça, soit figés à cause de ça, soit pas figés, ça va aller pire. Ne fais pas attention à la terre, ce qui se passe, ça va aller de pire en pire. Toi, attends le retour de Jésus. Amen. Il faut que tu pries, il faut que tu lises, il faut que tu persévères, il faut que tu fasses violence. Tu fasses violence. Il faut que tu vas au charbon. Il faut que tu vas dans le four et mettre du feu. Il faut prier, il faut prier de tout son cœur. Il faut rentrer dans la parole. Il faut rentrer en plein eau. Non, le gasoil, c'est ça moi. On ne peut plus mettre du gasoil, on ne peut plus aller au marché, on ne peut plus rien faire. C'est ça, frère, sœur, qui te rend mal. Mais ça va aller pire. Peut-être dans quelques années, on va avoir la guerre ici. On va aller où? Vous croyez, vous, où il y a la guerre aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens? Il y a des serviteurs qui le disent aussi. Mais bien sûr qu'il y a des chrétiens, ils sont aussi dans la guerre, ils se cachent. Vous comprenez ça? Non, nous on veut des Démas. Un Démas qui vient de Thessalonique, comme moi je suis là. Non, des apôtres Paul. Amen. Où il y a la doctrine. Démas, aucune doctrine, Démas. L'apôtre Paul, il y avait la doctrine. On n'en veut plus de la doctrine. Vous savez ça qu'on n'en veut plus de la doctrine de Dieu? On n'en veut plus, non, non, hein? Et tout, hein, parce que toute la parole de Dieu est une doctrine. Non, non, pas de foulard, non, ça rien. Non, c'était pour le Corinthien, ça. Non, non, pas de foulard, on voit toute la gitane, la tortouille, tous les chrétiens sans foulard aujourd'hui. C'est pas grave. Comment c'est pas grave? C'est écrit, il faut le faire. Les femmes s'habillaient comme des femmes. Pourquoi? Non, il y avait des pantalons. Pourquoi tu viens des pantalons, sœur? Je t'appelle pas sœur. Pourquoi tu viens avec un pantalon? La Bible dit ne t'habille pas comme un homme. Oui, mais les pantalons, il n'y en avait pas avant. Oui, mais aujourd'hui, il y en a. Et les pantalons, c'est avant, il y a 200 ans, la femme qui se mettait un pantalon et on la mettait en prison. Aujourd'hui, et ce n'était pas des chrétiens. Mais aujourd'hui, sans foulard, des pantalons, les femmes viennent. Et c'est rentré chez nous, ça. Je l'ai vu, hein. Avec les deux yeux, je l'ai vu. Et je les ai entendus avec les oreilles. Avec des pantalons, ils viennent dans les églises chanter, ils se présentent. Sans foulard, avec des pantalons. Les hommes, ils viennent en short, c'est un scandale. Ils font la fête dans l'église, ça veut dire dans leur cœur, ils font la fête. Les fêtes comme les païens. Où on va? Où il faut jeter tous ces démasses-là. Il ne faudrait pas travailler avec ces gens-là. Il ne faudrait pas les écouter, les démasses. Il faut écouter les apôtres Paul. Ou l'apôtre Pierre. Ou Jean. Ou Matthieu.
Oui, ou Barthélemy, tiens. Barthélemy, on ne parle pas de lui. Oui, mais lui, il m'a dit qu'il prêche. Attention, Barthélemy, hein. Il ne plaisantait pas dans la prédication, hein. Gloire à Dieu, hein. Mais on a parlé, ces jeunes aujourd'hui. C'est rare, c'est souvent rare, très rare. Non, des Démas. Et de temps en temps, là, ça fait du bien aussi, un Judas. Voilà ce qu'on met dans les églises. Écoutez, Ézéchiel 20 et verset 10. Ils se sont rebellés contre moi et ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils n'ont pas voulu écouter l'apôtre Paul. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ça? Aujourd'hui, on ne veut pas écouter des apôtres Paul. On veut écouter des Démas, des Judas. Voilà. On veut écouter ces gens-là. Et l'apôtre Paul dit, ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ne se sont pas inquiétés de vous. Ils ne s'inquiètent pas des églises, des chrétiens qui se perdent. Parce qu'ils prêchent n'importe quoi, mais quand on prêche la vérité, ils ont peur, ces serviteurs. Ils ne veulent pas. Alors, ils n'ont pas voulu écouter l'apôtre Paul. Ça fait combien de ça? On va dire 2000 ans. Aujourd'hui, c'est la même chose, William. C'est la même chose aujourd'hui. On ne veut pas écouter les apôtres Paul. Écoutez. Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous flattant vous-même, les frères et sœurs. Vous écoutez aujourd'hui là. Ne vous flattez pas vous-même. Ah mais moi je suis dans une bonne église. Ah ouais? Pourquoi tu lis pas? Pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu persévères pas? Pourquoi tu ne marches pas? Pourquoi tu écoutes quand tu es tout seul des Judas, des Démas qui te régalent avec ces prédications-là peut-être? Apocalypse 22,7 dira, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie, ce livre. Tu la gardes? Nous la gardons, la parole qui est prêchée. Nous la gardons, la parole là, de la Bible, qui est, de ce livre qui est vivant. Est-ce qu'on la garde dans notre cœur? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la lit, quand on la lit, quand on l'écoute? Oui, j'aime bien, je la garde. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde la parole. Heureux celui qui garde Christ. Il y en a plein. Il y en a plein. Les Démas. Il y en a plein des Judas. Il y en a plein d'églises comme ça. Et on a de la famille dans ces églises-là. On a de la famille. Ils t'inquiètent pour eux. Et tu dis, non, mais ils sont chrétiens, non? Ils font des baptêmes, ils font oui, ça va. Et tu t'inquiètes pour eux. Bah, écoutez-moi, moi je m'inquiète, les frères. Je vous dis la vérité. Je m'inquiète pour ces gens. J'ai du souci. Parce que j'ai de la famille là-dedans. Et quand je vois ces Démas et ces Judas, je dis, Seigneur, ça me fait. On ne peut pas les prendre comme ça et les jeter. Quand ça devrait. Seigneur dit non. Ils ont voulu ça. J'ai eu. Je suis rentré. Je leur ai dit. Ils n'ont pas voulu reconnaître quand j'ai agi. Ils se sont tournés vers des Judas. Ils se sont tournés vers des Démas. Non, mais non. Ils sont chrétiens, voilà. Celui qui dit ça, c'est le chrétien. Celui qui dit, hein, non mais, porque estás sous le man, hein, estás sous le man, hein, ou c'est neveu, ou ce que tu veux. Et qui dit, il ou elle, hein, et qui dit, non mais ils sont chrétiens, non. T'as conscience à toi pour dire à tout le monde que c'est des chrétiens, tu pêches, hein. Parce que ce n'est pas des chrétiens, c'est pas vrai. Et tu les connais, comment ils parlent, comment ils marchent et comment ils vivent. Tu les connais très bien, on les connaît très bien. Dis pas que c'est des chrétiens, tais-toi, dis rien. Prie pour qu'ils se convertissent, s'ils veulent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, Tite 3.3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Mais aujourd'hui, William, c'est fini ça. C'est fini, non? On n'est plus stupide. On n'a plus ces désirs et ces plaisirs, nous, qui touchent au péché. C'est fini, nous, ça.
Nous, on veut écouter l'apôtre Paul. Nous, on veut écouter, on va être avec lui. C'est-à-dire le vrai serviteur, avec le vrai Jésus. Avec le vrai Dieu. Quand il nous dit non, non, pas ça, non. Oui, ça. Pas une église qui est à Thessalonique, une église d'oasis. Non. Une église qui ressemble à un hôpital. Les gens puissent venir être guéris. Une fois guéris, qui deviennent des temples. Amen. Pas beaucoup de ça. Pas beaucoup de temples aujourd'hui. C'est tous les églises de Thessalonique où on fait la fête. On se réjouit dans la fête, comme les païens. Le cœur, c'est un temple. C'est une boîte de nuit. Il y a des cœurs des chrétiens, ces chrétiens-là, avec le nom. C'est plus des temples. Je le dis, je n'ai pas peur. C'est devenu une boîte de nuit. Ça s'acte tout. S'amuse, s'éclate. Comme le peuple en bas de la montagne. Sodome et Gomorrhe, presque. C'est ça. Je ne fais pas un style, hein. Je ne veux pas faire le serviteur sévère, hein. Parce que le message d'aujourd'hui, là, ce n'est pas un message sévère, hein. C'est la Bible, c'est l'amour de Dieu. Il y en a qui se trompent. Ceux qui viennent de Thessalonique, ils disent la Bible est sévère. Hein. Mais ceux qui viennent de l'apôtre Paul disent non, c'est la Bible. C'est la parole, ça. C'est la sanctification, ce qui prêche, le frère. C'est pas sévère, rien, non, c'est la parole de Dieu. Oui, non? Bien sûr. Écoutez. Écoutez ça. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Colossiens 3,7. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais ça, c'était autrefois, nous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne fait plus dans le péché. On est des chrétiens. Parce qu'on veut rester chrétien. On veut rester dans la sanctification. Dans la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que si Jésus revient, moi je le crois, hein. Non mais, je vais dire, sérieux. Non mais sérieux. Non mais de là, si Jésus vient là, vous le croyez? Qui peut venir aujourd'hui? Vous le croyez? Moi je le crois. Vous pouvez venir n'importe quand. Donc je veux rester dans la sanctification. Mais pourtant j'ai des manquements, les frères. Des fois j'ai des moments de... Calme-toi, ferme. Sois chrétien. Amen. Ah oui, faire attention. Ça revient à la charge. Amen. Amen. Écoutez 1 Pierre 4,2. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie. Combien il vous reste? Combien il vous reste? 30 ans, moi je suis 30 ans. Je suis gentil, hein? 30 ans, moi je suis tout le monde, tous ils donnent plus de 50 ans, on a 30 ans à vivre. Un sursis. 30 ans. Le temps qu'on vit ici, si Jésus ne vient pas, hein? Moi je crois que Jésus vient. Eh bien, ce temps, le peu de temps qu'il nous reste à vivre, tant que Jésus ne vient pas, écoutez ce qu'il dit. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre, selon la volonté de Dieu, et non selon les désirs humains. Les désirs humains, c'est quoi? Ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Tu es chrétien, mais tu es païen. Voilà. Et les apôtres Paul n'en veulent pas. Nous, on veut des dépenses et des jurats. Mais ces gens-là ne nous dérangent pas. Nous, au contraire, ils sont avec nous, ils s'amusent avec nous, ils boivent avec nous, ils se saoulent avec nous, et même ils se droguent avec nous. Voilà. L'apôtre Paul, non. Vous avez vu, lui? L'apôtre Paul, il ne boit pas, il ne se remplit pas bien de la panse, il ne pêche pas, il ne fait rien. Pas de fête, rien de tout. Sanctification. Oh, ça va, tant de sanctification. Hein? Vous avez vu, il y a des gens, quand Seigneur, que Dieu nous garde, Seigneur, guarde dans nous, Seigneur, que quand on veut marcher dans la voie de Dieu, dès qu'il y arrive quelque chose, non. Tant oui, la sanctification, il est là. Tu vois? J'ai rien, aussi, ou cela, ou là. Frère, Dieu ne t'a pas dit que tu vas aller sur des roulettes. Au contraire, il t'a dit que tu vas morfler. Hein. Il a dit que tu vas souffrir. Hein. Il a dit que tu vas passer dans des endroits terribles aussi. C'est comme si, voilà, quand il pleut, il peut souffler le monde. Hein. Nous, on prie que Dieu nous garde.
pardonne-nous, Seigneur, c'est vrai, pour ça, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, je me suis monté ensemble au ciel, et puis ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, ça. On doit souffrir par rapport à Christ. C'est à cause de lui qu'on souffre. C'est à cause de Jésus qu'on doit souffrir. C'est biblique, c'est écrit, noir sur blanc. À cause de moi, il dit Jésus, vous allez souffrir. À cause de moi, il dit. Pourquoi vous faites ce que vous dites? Non, moi ça, je ne fais pas. Non, moi ça, je ne fais pas. Non, c'est pas comme ça. Non, toi, tu n'es pas un chrétien. Toi, tu n'es pas un serviteur. Fais attention à serviteur, hein. C'est pas un serviteur. Attention à cette église, hein. C'est pas une église. Hein. Et pourquoi? Parce que si tu vas mourir, hein. Et les gens, ils y vont quand même. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des masses et des Judas. Les apôtres Paul, ils n'en veulent pas. Les apôtres Pierre, ils n'en veulent pas. Les Barthélemy non plus, ils veulent rien du tout. Ils ne veulent pas des apôtres qui se tenaient. Non, ils veulent des masses, des gens qui étaient contre Dieu. Et puis après, ils vont écouter des Balaam, des Balak, et puis ainsi de suite. Les gens diaboliques, sataniques. C'est ce qui se passe. Quand ils voient la vérité de Dieu, ils savent où elle est. Parce qu'on entend par les oreilles. Il y a eu des précipices. Je dis là-bas, ils sont là, il y a de là. Mais on le voit. Ok, c'est trop sévère. Pourquoi c'est trop sévère? Parce qu'il y a n'importe quoi. Attention, frère. Vous dites, ah, mieux, c'est comme l'apôtre Paul. Moi, je prends des vrais serviteurs. Mais vous prenez des vrais serviteurs. Moi, je ne parle pas du niveau de l'apôtre Paul. Hein? Moi, je parle de ce qu'il y avait à l'apôtre Paul. C'était la parole. Le Père, le Fils et l'Esprit, la sanctification, c'est tout. On ne parle pas du caractère de l'apôtre Paul, de l'homme qu'il était. D'accord? Parce qu'il y avait à l'apôtre Paul, il est à nous aussi. Et on prêche la vérité de Dieu. Non, mais pas ces gens-là, nous. Donne-nous des Démas, des Judas, des Balak, des Balaam, tout ça, voilà. Ils maudissent, mais c'est pas grave. Hein. Comment ils maudissent ces gens-là? Comment ils peuvent maudire? Je vais vous dire comment ils maudissent. Les Démas, et les Balak, et les Balaam. Comment ils maudissent? Tout est permis. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez manger toutes les viandes sacrifiées. Et ça veut dire que vous pouvez pécher quand vous voulez. Vous pouvez faire n'importe quelle fête. C'est pas grave. Lui, là, pour les fous. Je vous dis, moi, des masses. Allez-y, réjouissez-vous dans la terre. On n'a qu'une vie. T'inquiète pas, Dieu t'amour et Dieu t'écoute. Voilà comment il prêche. Votre Paul, il arrive, il dit non, c'est pas comme ça. Des masses m'a abandonné. Il m'a abandonné quand je prêchais la vérité et quand on me frappait. Il a eu peur. Il est parti en courant. C'est un lâche. Trop de serviteurs lâches. Ils ont peur de se faire frapper à cause de Jésus. À cause de Jésus, ils ont peur de se faire frapper. Se faire pointer du doigt. On dit des mensonges sur eux. Non, moi, on ne me salue pas. Hein. Moi, je suis gentil avec tout le monde. Oui, bien, tu peux dire que tu es gentil. C'est vrai que tu es un voyeur. On n'en veut plus. Les églises apôtres Paul, il faut les chercher. Il y a un temps, il y a 20 ans en arrière, il y avait encore des églises apôtres Paul. Il y en avait encore un peu. Aujourd'hui, il y en a encore un peu parce que Jésus n'est pas encore venu chercher son église. Elle y a encore l'église. Mais les frères, où sont? Pour faire des centaines ou des milliers de kilomètres. Vous allez à n'importe quelle église aujourd'hui, Seigneur. Moi, j'envoie la parole. Je l'envoie. Où on ne peut plus mettre le pied dans ces églises-là. Il n'y a que des Démas et des Judas, des Balaam et des Balak. Voilà ce qu'il y a. Et les gens viennent en abondance, ils viennent à fond. Ils sont là, ah oui, Dieu va te bénir. Et c'est un païen, il vit dans le péché, le type. Hein? Il dit, t'inquiète pas, Dieu va te bénir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Dieu? Tu dois te repentir. Il vient et il t'a dit, oui, si, c'est ton fils, là, ici. Et Seigneur, tu vas bénir où? C'est l'apôtre Paul et lui dit, Seigneur, tu vas la bénir, tu veux bénir, Seigneur? Il faut qu'il le reçoive. Et eux, ils viennent, ils sont dans le péché, ils disent, Dieu va te bénir. Ils croient que Dieu va bénir toujours. Parce que c'est Dieu qui va bénir. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction de Dieu. Mais Dieu ne bénit pas toujours et bénit pas n'importe qui. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas de problème, Dieu agit. Celui qui sono una chrétienne, et qui fait n'importe quoi avec sa vie, qui n'aime que les Démas et les Balak et les Balaam et les Judas, celui-là veut dire, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es en train de traîner mon nom par terre, toi. Dieu, c'est le Dieu de sainteté. On ne se moque pas de Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on peut mettre un pied à l'église. Il faut faire attention, il faut regarder où on va. On va, oui, tout est beau, tout est bon.
allez, chantez, chantez, la soeur va chanter, la soeur va chanter avec les jupes courtes de tous les côtés, le frère va chanter, il sort, il est dans le péché, il fume, il se drogue, il boit, il fait ce qu'il veut, il fait toutes les fêtes, mais il peut chanter, il peut prêcher. Voilà, on est à la fin, frères et sœurs. Quand tout va mal, quand la Bible dit, comment on dit ça déjà? C'est des temps difficiles. On y est. On est dans les temps difficiles. Où est les temps difficiles? Où ils sont? C'est pas la guerre, c'est pas le gasoil, c'est pas l'inflation. Non, 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 non. C'est pas la terre. C'est les églises. Les temps difficiles. Où les chrétiens se comportent comme des chrétiens en Jésus. Là, ça devient difficile. Parce qu'ils ne seront jamais d'accord avec la parole. Écoutez. Il dit comme ça. Proverbe 23. Écoutez mes avertissements. Proverbe. Apocalypse 3, 18. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifiée au feu pour devenir réellement riche. Alléluia. Je vais vite. Acheter aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu. Combien il y en a comme ça? Ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Il y a trop d'aveuglés. Trop de gens nus. Spirituellement, vous avez compris. Trop de chrétiens qui sont nus. Nus égale péché, honte. Ils sont aveugles. Et ils ne voient plus rien. Ils croient que tout va bien. Ils sont ancrés dans la boue. Ils sont couverts de boue. Ils veulent dire encore Alléluia et gloire à Dieu. Il leur faut un lavage complet. Il faut qu'ils reviennent à la source. Frères et sœurs, faites attention au message que je suis en train de prêcher. Attention parce que demain on peut le devenir. Je termine par 2 versets. Psaume 16,7 dira: je remercie le Seigneur qui me concède. Et même la nuit, mon cœur m'instruit. Ça travaille encore. Pour celui qui écoute vraiment, la nuit, ça travaille encore. Le Saint-Esprit agit. Amen. Gloire à Dieu. Le dernier verset. Proverbe 23, 23. Apprends à être véridique, sage, discipliné et intelligent. Et ne gaspille pas ces qualités. Ne les gaspille pas. Retiens-les. Retiens ces qualités de parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour être vraiment un chrétien qui va rentrer au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. On prie le Seigneur. Dans la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils de Dieu, Seigneur. Oui. Seigneur, Gloire. persévérer dans tes voies, Seigneur. Amen, Jésus-Christ. amen, amen. Seigneur, s'inquiéter, Seigneur, les âmes qui se perdent, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ne pas regarder que sa vie, Seigneur Jésus. Regardez, Seigneur, l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Prendre, Seigneur, à cœur l'œuvre, Gloire Seigneur à Dieu. Jésus-Christ. Veiller sur sa vie, Seigneur Jésus, pour te prier, pour te demander, Seigneur Jésus, pour les âmes, Seigneur Gloire à Jésus. Dieu, gloire. Pour te glorifier, t'adorer, Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Merci, Père, pour ta parole qui est vraie, qui est sincère, qui est véritable, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Père.